Là, vous faites un C'est plan. bon Alors, vous avez raison, mais vous avez vu, on sent qu'il y a certains recruteurs qui disent mais finalement je recrute maintenant aussi à l'université parce qu'il y a des bons produits à l'université. Il y en a qui commencent à se rendre compte que le parchemin c'est pas tout et que l'université qui n'a pas tellement comme politique de distribuer des parchemins de valeur, hein, il faut qu'on change ça, mais, eh bien elle donne des formations qui sont bonnes à prendre pour le marché. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui ne sont pas des enfants de cœur, elles disent mais en plus il y a un bon rapport qualité-prix parce qu'ils demandent à être payés moins que les autres alors qu'ils sont compétents. Et un autre avantage pour l'université, c'est que en principe, quand l'université fonctionne bien, il y a plus de pluridisciplinarité. Pour l'avenir, pour beaucoup de postes de management aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui sont formés à différentes cultures. Et on peut très bien faire des études d'humanité et de lettres, aux États-Unis c'est souvent le cas, et devenir le manager d'une entreprise, faire de l'éco, de la compta, etc. Oui, c'est dans la culture anglo-saxonne. C'est dans la culture anglo-saxonne, et l'université est là, ça, normalement. Puisque, à la différence de l'école, on ne crée pas un schéma type, et normalement, quand elle n'est pas trop cloisonnée, hein, parfois ça dysfonctionne, hein, on peut passer, puisqu'il y a toutes les disciplines, on devrait pouvoir faire des produits, former des étudiants qui répondent à ces nouveaux besoins. Donc il y a un changement, je pense. Mais vous avez raison, hein, pour l'instant, le lobby de chaque école est évidemment très fort et l'université, souvent, n'avait rien à opposer à ça. Et ce qu'on a pu remarquer aussi, enfin, en tout cas c'est ce que les recruteurs pouvaient affirmer, c'est qu'avec la crise des années 2008 et 2009, sans doute 2010 encore, les recruteurs se retournaient plus sur les valeurs sûres, c'est-à-dire diplômés des écoles, au détriment des diplômés de l'université qui avaient pu bénéficier au milieu des années 2000 d'un appel d'air lié à ce qu'on a appelé la guerre des talents. Il y a deux façons de faire. Si je prends, nous on a un des débouchés importants, c'est le cabinet d'avocats. Il y a deux façons de recruter un nouvel avocat quand vous êtes à la tête d'un cabinet. Vous vous dites, je prends un très bon juriste, celui-là vous le trouvez à la fac de droit. Avantage, parfois vous allez trouver vraiment un produit rare. Quelqu'un qui est vraiment formé au droit, qui a fait des cas pratiques, qui règle qui donnera un bon avocat. C'est une logique. Hein. Moi, je pense que c'est la bonne logique. Parce qu'à la fin, le client, il est content quand il a un bon service. Vous avez une autre façon de recruter, qui est de dire, ben moi, je veux recruter un avocat qui ait des relations dans les entreprises avec des anciens de son école. Je vais prendre un type qui a fait une grande école de commerce, etc., qui a fait rapidement du droit. Mais ce qui compte pour moi, oui, c'est le carnet d'adresse. C'est le carnet d'adresse. On voit bien qu'il y a deux logiques. Hein. Je pense qu'il y a place d'ailleurs pour les deux types d'avocats. Hein. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on améliore un peu l'aspect que nous n'avons pas fait jusqu'à présent, le carnet d'adresse, qui n'existait pas du tout. Donc nous, on a un effort à faire là-dessus. L'aspect emballage. Il faut qu'on... Mais il y a des bons côtés, hein, parce que l'entraide, enfin tout ce que les écoles font tellement bien, mais nous, il faut qu'on crée ça. Et je pense que c'est faisable. Parce que c'est plus facile, je pense, pour vous donner une réponse, c'est plus facile pour les universités de faire ça, je pense, que pour les grandes écoles de faire ce que nous on fait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a les avantages et les inconvénients de chacun des schémas. Et nous on a des efforts à faire sur ces aspects-là, l'insertion, le réseau, le titre, le diplôme, etc. Vous voyez, les remises des diplômes, on n'en faisait pas avant, maintenant on en fait. Hein. Et il y a des professionnels qui sont dans la salle, ils voient les diplômés, il y en a qui donnent leur carte. Avant, jamais à la fac, on aurait fait un truc pareil. Donc nous, on a à faire des efforts là-dessus. Et pourquoi, avant, à la fac on ne le faisait pas? Ouais. C'est pas l'esprit de la fac. La fac, c'est quoi l'esprit de la fac? L'esprit de la fac, c'était... Parce qu'entre Rennes 2 et Paris 2, par exemple, est-ce qu'il y a un esprit de la fac Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais il y a déjà une idée de la fac, c'est global, et que Rennes 2 et Paris 2, c'est pareil. Vous voyez bien que dans la réalité, c'est différent. Mais dans le modèle, dans l'idéal type de l'université, il y a une université. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, les profs passent de l'une à l'autre indifféremment, etc. Et c'est en train de changer tout ça. Parce que c'est vrai que Rennes 2, c'est pas la même chose que Paris 2. Et qu'à Paris 2, on doit faire des choses et faire des diplômes, offrir des diplômes aux étudiants qui ne doivent pas être les mêmes qu'à Rennes 2, parce que les mêmes. Moi j'étais prof, mon premier poste était à Orléans, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin des mêmes juristes à Orléans qu'à Paris. Et ça implique de faire des choses complètement différentes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, l'université d'Orléans en fait, sera il y a des plus sur PME, choses, il y a des PME, à bien tissu sûr, local, bien sûr. alors que Paris 2, ce sera la région parisienne. Et non, et nous, c'est l'international, c'est évident, il y a tout à Paris. Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs que le type diplômé d'Orléans ne trouvera pas plus facilement du boulot que celui diplômé de Paris, hein, parce que les formations, même le contenu des formations, va être différent. Une PME, elle a besoin d'un mec plus multidimensionnel, avec de la compta, de la gestion, il ne va pas payer un spécialiste de chaque chose. Chez nous, il peut se payer un mec plus spécialisé, etc. etc. Donc, c'est une autre logique. Jusqu'à présent, l'université classique, elle n'était pas du tout dans cette logique-là. Je pense qu'on est à un grand changement d'époque, hein, où il faut reconnaître qu'il faut faire des choses différentes dans les différents endroits, qu'il faut qu'il y ait des filières d'excellence partout, mais différentes. Vous voyez, je vous donne des exemples. À Limoges, je crois qu'il y a un grand centre de droit du sport. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, toute l'industrie du sport en France s'alimente à Limoges. Oui, je connais bien. Oui. Vous voyez, ça c'est un exemple. À Bordeaux, il y a un grand centre de droit du vin. À Strasbourg, il y a un grand centre de propriété intellectuelle. Et c'est pas des petites choses, hein. Propriété intellectuelle, c'est un des débouchés massifs en droit. Donc, il y a place, et il y a des raisons pour que ça soit comme ça. Hein. Parce que par exemple, la propriété intellectuelle en Europe est dominée par les Allemands. C'est intéressant de former en France des juristes qui parlent à la fois le français et l'allemand. C'est intéressant de faire ça à Strasbourg, etc., etc. Vous voyez? Donc, on est à un changement d'époque. Et nous, il faut que nous nous adaptions à ce truc-là. Et l'université est tout à fait conforme. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas du tout qu'on n'a pas nos chances. Hein. Mais il y a un certain nombre de choses, il faut que nous nous adoptions au nouveau contexte. Et le contexte ne nous est pas défavorable. Fondamentalement, je pense d'ailleurs que structurellement, le contexte est plus défavorable, ça va peut-être vous surprendre, aux grandes écoles qu'aux universités. Parce que le format international, moi j'ai passé 2 ans aux États-Unis, le format international, c'est pas la grande école française. Le format international, c'est l'université. Maintenant, l'université en France n'a pas les moyens qu'elle a à l'étranger, parce qu'à l'étranger, il n'y a pas de grandes écoles et que les moyens des grandes écoles sont dans les universités à l'étranger. Donc, le fait de vouloir rapprocher les universités et les grandes écoles, c'est une des clés de la réussite du système français futur. Et moi, je crois beaucoup au format universitaire, beaucoup plus qu'au format classe prépa, hiérarchie des grandes écoles, les titres, etc. Je pense beaucoup plus au format on entre, diversité des parcours, on entre automatiquement, on fait ses preuves tout au long du truc, on fait beaucoup de recherches. Aux États-Unis, les cadres, une des grandes différences entre les Américains et nous, c'est que les cadres ont fait de la recherche. Ils ne sont pas juste diplômés, formés à une technique. Donc vous voyez, mais je ne suis pas pessimiste sur notre schéma, à condition bien sûr qu'on nous donne les moyens d'être au niveau. Vous ne pouvez pas, à certaines universités, faut mettre la gomme.